en présence de sa concubine et de son enfant. Le parquet n'a pas été en mesure de nous donner le fondement textuel qui a permis une telle opération qui apparemment était dirigée par le parquet. Ce qui était plus grave, c'est que le parquet est allé même jusqu'à dire qu'ils ignoraient que c'était le domicile de M. Assi et qu'ils s'y sont rendus comme cela, de nuit à 1h du matin, et les agents ont cassé les portes et l'ont interpellé. Mais c'est grave ce qui vient d'être dit pour la liberté des personnes en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que nous allons interjeter appel afin qu'un autre jugement, une autre cour puisse examiner ce dossier dans des conditions de plus grande sérénité. Il n'y a pas de vide juridique. Le droit syndical est fondé en Côte d'Ivoire dans la Constitution et son exercice ne se fait pas en dehors des heures de travail, ça se fait pendant les horaires de travail. Cela, c'est connu que le juge nous dise qu'elle ignore, qu'elle ne trouve pas la base textuelle. Nous apprécierons et nous développerons d'autres moyens devant la cour d'appel. Mais à la vérité, il est poursuivi pour coalition d'agents publics. Vous avez bien pu noter qu'il était seul. Et même quand les membres du directoire ont été arrêtés, ils ont été relâchés. Mais quels sont les faits reprochés à M. Assi? Simplement d'avoir véhiculé le message comme quoi il y aura une grève le 3 et le 4 avril. Mais il a fait en tant que chargé de communication du MEDD. Donc il était dans sa mission. Qu'on nous dise que ça n'a rien à voir avec le droit de grève, mais qu'il a commis une faute en dehors du droit de grève par la diffusion de vidéos, on leur a demandé de nous rapporter simplement ces vidéos pour qu'on puisse en débattre. Vous avez vu que on ne nous a pas apporté de vidéos. On a demandé les preuves de l'obstruction qu'il aurait faite dans les écoles. On ne nous a pas apporté de preuves. Finalement, on nous sort comme dans un chapeau qu'on a fouillé, on n'a pas trouvé le test qui permet à un syndicat, aux heures de travail, de se promener et de rencontrer ses syndiqués. Mais la juridiction également a oublié de dire comment le droit syndical, selon elle, doit s'appliquer, puisque ça ne s'applique pas également en dehors des heures de travail. Donc pour nous, nous sommes tristes face à cette décision, mais après avoir échangé avec M. Assi, nous allons immédiatement interjeter appel de cette décision. Maître Léon-Paul Boto. Et je tenais à remercier tous ses confrères qui ont fait le déplacement, Maître Oraga Serge, Maître Zadi Jonas, Maître Dadier Rodrigue, pour défendre le droit de la grève, pour défendre le droit syndical et pour défendre également quelqu'un qui était en maille avec la justice et qui n'avait pas les moyens. Et nous l'avons fait gratuitement parce que nous pensons que tous les citoyens ont droit à une défense, peu importe leurs conditions de vie. Alors, deuxième chef d'accusation, coalition d'agents publics et entrave au fonctionnement du service public. BOTO. Léon Paul.